plus de 3 ans. Clairement un nom sorti de nulle part et qui pourtant fait maintenant partie du langage courant. Et qui a une ambition folle, redéfinir absolument tout. En vrai je le redis, mais l'intelligence artificielle telle qu'on la voit évoluer en ce moment, c'est la plus grande évolution de l'ère moderne de l'homme. Car faut pas oublier qu'on est encore au balbutiement, et c'est peut-être pour ça que j'en parle aussi souvent, car tout devient complètement obsolète au bout de 2 mois tous les 2 mois. Mais il y a un truc qui pose problème, c'est que ChatGPT s'est aventuré sur un secteur assez gardé, celui des géants du web. Et ces derniers sont vraiment pas prêts à laisser leur place, ce qui fait qu'OpenAI, la boîte derrière ChatGPT, a beaucoup de mal ces derniers temps, comme j'ai pu en parler brièvement dans ma vidéo des sociétés qui vont prendre cher en 2026. Et dans cette vidéo, beaucoup se sont interrogés sur le fait qu'OpenAI puisse vraiment couler du jour au lendemain. Et en fait, plus le temps avance et plus j'en suis malheureusement convaincu. Mais comment un projet aussi fort qui a autant perturbé la société et qui arrive à créer une vraie guerre politique peut se retrouver dans une telle situation? Est-ce que le président de la boîte a dépensé tous les profits des abonnements de ChatGPT Plus directement dans des testicroustilles? Eh bien, c'est bien plus compliqué que ça. Mais malheureusement, vous apprenez peut-être en ce moment même à maîtriser un logiciel qui pourrait bientôt disparaître et donc mener à la fin de l'intelligence artificielle dans son ensemble. Salut, c'est Léo de la chaîne TechMaker et aujourd'hui on va parler du destin assez funeste qui se profile pour OpenAI et son petit ChatGPT, et ça malgré son utilisation extrêmement répandue encore en ce début 2026. Si ça se trouve, vous payez un abonnement pour ce dernier et vous vous dites que va bientôt falloir en payer un autre pour un autre service. Quelle galère! Mais saviez-vous qu'il existe Mammouth pour régler ce problème et qui sponsorise justement cette vidéo? En effet, on peut vite s'y perdre avec tous les modèles qui n'arrêtent sans cesse de se dépasser les uns les autres. Un jour c'est ChatGPT le meilleur, un jour d'après c'est Claude, après c'est Gemini, après c'est DeepSeek, bref on s'en sort jamais. Mais avec Mammouth, vous aurez accès à une grande partie les résultats de chacun d'entre eux. Alors on pourrait se dire que c'est une galère à utiliser, mais c'est justement tout l'inverse car tout se trouve au même endroit avec le choix du modèle et même l'organisation de vos projets grâce au Mammouth personnalisé. Vous avez aussi le contrôle de vos données avec une politique Zero Data Retention, ce qui fait que vos prompts ne sont pas gardés par les fournisseurs, ainsi que la suppression de votre historique à tout moment dès que vous le souhaitez. Bref, vos données sont à vous et restent à vous, et sont d'ailleurs hébergées en Allemagne conformément au RGPD. Retrouvez donc directement en description un lien pour voir tout ce que vous permet de faire Mammouth AI, mais que ce soit pour vous aider dans vos recherches quotidiennes, créer des photos et des vidéos, ou même pour vibe coder comme un vrai Jones des années 2020, vous aurez tout ce qu'il faut à votre portée pour vous aider dans le monde de demain. Mais dans le monde de demain, peut-être que ChatGPT ne sera plus là, et que les Jones de 2030, eux, vous demanderont c'est quoi ce nom trop bizarre en pensant que vous faites juste une mauvaise blague d'un félin péteur. Comment ça se fait qu'on est en train de théoriser sur la fin d'une société qui est en train d'absolument tout bouleverser dans le monde? Qu'est-ce qui a bien pu dérailler dans cette locomotive du futur? Car oui, si le discours ne change pas, c'est bel et bien le futur.